Dans cette vidéo, nous allons faire la méthode 3 du chapitre 17 sur les fonctions trigonométriques. Nous allons étudier la fonction trigonométrique suivante, donc définie par f de x égale à sinus carré de x moins cosinus de x plus 1. Donc à la première question, on veut déterminer la parité de la fonction f. Donc cela signifie que l'on veut savoir si f est pair ou impair. Pour cela, on va calculer f de moins x et on va voir ce que ça donne. Donc f de moins x, ce sera sinus carré de moins x moins cosinus de moins x plus 1. Et maintenant on regarde ce que valent sinus carré de moins x et cosinus de moins x par rapport à sinus x et cosinus x. Donc pour cela, un petit schéma à main levée. Donc vous savez que le cosinus se lit en abscisse et le sinus se lit en ordonnée. Donc si on a x ici, eh bien le cosinus se lira là et le sinus donc se lira en ordonnée. Donc sinus de moins x, donc l'angle moins x il serait ici, et bien le sinus de moins x qui se lit en ordonnée, et bien on voit bien que c'est l'opposé du sinus de x. Donc autrement dit, sinus de moins x égale moins sinus x. Et pour l'abscisse, et bien on voit directement ici que cosinus de moins x, et bien c'est égal à cosinus de x. Donc on remplace. Donc sinus carré de moins x, ce sera égal à donc moins sinus de x au carré, moins donc cosinus de x, plus 1. Donc moins sinus de x au carré, ça nous donnera moins sinus de x fois moins sinus de x, donc ça nous donnera sinus de x au carré, moins cosinus x, plus 1. Donc on retrouve l'expression de f de x, ce qui signifie que la fonction f est paire. Si on avait trouvé moins f de x, la fonction f serait impaire. Montrons maintenant que f est périodique de période 2π. Donc cela signifie que si l'on calcule f de x plus 2π, eh bien on devrait retrouver f de x. Donc faisons ça, remplaçons x par x plus 2π. Donc on aura sinus carré de x plus 2π, plus, alors moins, cosinus de x plus 2π, plus 1. Or, sinus de x plus 2π, eh bien ça donne sinus de x, car la fonction x est 2π sinus de x est 2π périodique. Cosinus de x plus 2π donne aussi cosinus de x, car la fonction cosinus est 2π périodique, plus 1. Et donc là on retrouve l'expression de f de x, donc f est périodique de période 2π. Avec les informations que l'on a maintenant, on peut justifier qu'il suffit d'étudier la fonction f sur l'intervalle 0π. Donc en effet, si on récapitule, on a que la fonction f est paire, ce qui signifie que sa courbe sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et on a que la fonction est 2π périodique, donc il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur 2π. Donc par exemple, on pourrait l'étudier sur moins ππ, qui est un intervalle de longueur 2π. Et sachant que la fonction f est paire, eh bien il suffit de l'étudier sur l'intervalle 0π. Et la partie sur moins ππ s'obtiendra par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Donc à la question 2, déterminons maintenant les variations de la fonction f sur l'intervalle 0π. Donc pour cela, on va calculer la dérivée de la fonction f. Donc on a une somme de 3 termes, donc on calcule la dérivée de chacun des termes et on les somme. Donc tout d'abord, la dérivée de sinus carré de x. Alors sinus carré de x se présente sous la forme u à la puissance n. Donc on rappelle que la dérivée de u à la puissance n, ce sera n fois u' fois u à la puissance n-1. Donc ce qui joue le rôle de u ici, c'est sinus de x, et n vaut 2. Donc on aura donc 2 fois la dérivée de sinus x, on sait que c'est cosinus x, fois donc u à la puissance n-1, donc c'est-à-dire sinus de x à la puissance 2-1, c'est-à-dire 1. Moins la dérivée de cosinus, on sait que c'est moins sinus de x, et la dérivée de 1 vaut 0. Donc ce qui nous donne donc 2 cosinus x sinus x, moins sinus x, donc plus sinus x. Ici, on voit qu'on a un facteur commun dans cette somme, donc on va factoriser par sinus x, et on aura alors sinus x facteur de 2, cosinus x, plus 1.
On a notre dérivé sous la forme d'un produit. On va étudier le signe de chacun des facteurs du produit pour en déduire donc le signe donc, de ce produit. Donc cherchons quand chacun des facteurs du produit est positif par exemple. Donc on sait que sinus de x est positif. Lorsque x est comment? Alors faisons un petit cercle trigonométrique à moins levé. Donc c'est ce qu'il faut faire toujours. Donc le sinus se lit toujours en ordonnée, le cosinus en abscisse. Donc on voit que sinus de x sera positif, donc sur cette partie-là, autrement dit sur l'intervalle 0π. Donc sur 0π, sinus de x sera tout le temps positif. Maintenant, cherchons quand est-ce que 2 cosinus de x plus 1 est positif. Donc 2 cosinus de x plus 1 sera positif lorsque 2 cosinus x sera supérieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire lorsque cosinus x sera supérieur ou égal à moins 1,5. Alors cherchons quand est-ce que le cosinus de x est supérieur ou égal à moins 1,5. Le cosinus se lit en abscisse, donc moins 1,5 est ici. Donc on cherche quand est-ce que le cosinus de x est supérieur ou égal à moins 1,5, donc c'est cette partie-là, on doit être plus grand que moins 1,5. Donc c'est qui correspond sur le cercle à cette partie-là. Donc autrement dit, le cosinus de x sera plus grand que moins 1,5 lorsque x sera compris entre quoi et quoi. Donc j'ai placé moins 1,5 ici. Le cosinus de quel angle est égal à moins 1,5? Et bien dans ce sens-là, hop, tac, on sait que c'est 2π sur 3. Donc ici, et moins 2π sur 3 ici. Donc finalement, le cosinus de x sera supérieur ou égal à moins 1,5 lorsque x sera compris entre moins 2π sur 3 et 2π sur 3. Et le cosinus de x sera plus petit que moins 1,5 sur l'intervalle 2π sur 3π et sur l'intervalle moins 2π sur 3 moins π. On peut alors obtenir le tableau suivant. Donc on a vu que sur l'intervalle 0π, sinus de x était tout le temps positif. Maintenant, pour 2 cosinus de x plus 1. Et bien lorsque x est compris entre 0 et 2π sur 3, donc dans cette partie-là, 2 cosinus x plus 1 sera alors positif. Donc s'annule en 2π sur 3. Et sur l'intervalle 2π sur 3π, eh bien 2 cosinus x plus 1 sera négatif. On obtient alors par produit le signe de f' de x, donc qui est le produit de ces deux quantités. Sur l'intervalle 0,2π sur 3, ce sera positif. En 2π sur 3, ce sera nul. Et sur l'intervalle 2π sur 3π, ce sera donc positif ou négatif, ce sera négatif. On a alors les variations de la fonction f, qui est d'abord croissante sur l'intervalle 0,2π sur 3, puis décroissante sur l'intervalle donc 2π sur 3π. On peut calculer les valeurs en 0, en 2π sur 3 et en π. Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, vu que la fonction est paire, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on obtient maintenant donc, le graphique de la fonction sur l'intervalle moins pi.